Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 10 mars. Le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, a donné ce matin le coup d'envoi des travaux de construction de l'hôpital général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. Également, dans l'actualité, les candidats indépendants Zakaria Ismail a déposé sa candidature auprès du ministère de l'Intérieur. Dans l'actualité internationale ce soir, les premiers vaccins destinés à la population tunisienne sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport de Tunis. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Margueli, a donné ce mercredi le coup d'envoi des travaux de la construction d'un futur hôpital de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. Cet hôpital qui aura pignon sur rue. Sur la route de Venise, une des principales artères de notre capitale, reposera sur une superficie de 30 000 mètres carrés. Un budget global de 12 milliards de nos francs est alloué à sa construction consentie dès 2012 à la foulée du lancement de l'assurance maladie universelle, l'AMU. La réforme majeure qui a été définitivement concrétisée, l'extension du droit à la santé à l'ensemble de nos compatriotes. Mohamed Abdelrahman nous en dit plus. Faire de la République de Djibouti une référence en matière médicale dans la région, telle est l'ambition affichée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de la pose de la première pierre du futur hôpital général de la CNSS en présence de nombreux invités et membres du gouvernement. Le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre du Travail et le ministre de la Santé. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel a suivi une présentation exhaustive de cet hôpital de la part de la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed, une présentation liée à ce futur hôpital de référence qui sera construit sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le moment phare de cette journée d'aujourd'hui a été bien évidemment la pose de la première pierre de l'hôpital général de la CNSS où le président a fait le geste symbolique en compagnie des responsables en charge de ce projet, en l'occurrence le ministre du Travail, le ministre de la Santé et la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec une ouverture prévue en 2023, c'est-à-dire 18 mois de travaux, cet hôpital aura pour vocation à permettre un meilleur accès aux services de santé aux Djiboutiens en misant sur des prestations de grande qualité. Conçu conformément aux standards internationaux, l'hôpital pourra compter jusqu'à 220 lits pour les patients qui seront pris en charge par près de 30 médecins spécialisés. Avec pour ambition de devenir le premier centre de transplantation rénale du pays, l'hôpital proposera plus de 20 spécialités médicales avec des équipements à la pointe de la technologie. Ce projet d'hôpital s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé. Il deviendra à terme un centre hospitalier universitaire afin de proposer des formations de spécialisation pour les étudiants djiboutiens et étrangers. Le lancement de la construction de cette importante structure de santé témoigne de la volonté permanente du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, d'assurer à tous les Djiboutiens des soins de qualité toujours plus performants. Infrastructure moderne de santé, l'édifice en construction offrira des prestations de soins dans tous les domaines de la médecine, y compris les plus pointus tels que l'implantation des reins, la chirurgie cardiaque et neurologique. Cette future infrastructure de santé force également l'estime à travers sa prévision d'intégrer une faculté pour la préparation des spécialités en médecine. Cérémonie riche en couleurs où le niveau élevé d'animation s'est allié au nombre important de participants à l'événement. La pose de la première pierre de cet hôpital de référence qui sera dirigé par la CNSS s'est déroulée à l'espace dédié à sa construction
situé derrière le stade Al-Hajj Hassan Goulet. La petite donne, la pose de cette première pierre de ce futur hôpital général de la CNSS a intégré un important volet et d'animation. Des chansons spécifiquement composées pour cette cérémonie. 4 mars, Haldor, Al-Ghazali, Amina Farah et j'en passe. Place maintenant au discours officiel. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, son collègue du travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, se sont également exprimés à la tribune de cet événement, tout comme la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Roublé, qui a procédé au mot de bienvenue. Voici ses propos. Cet hôpital, conformément aux instructions du chef de l'État, sera un condensé technique, technologique, qui répondra, si Dieu le veut, aux besoins en santé de nos concitoyens. Il est de mon devoir de rappeler que sans l'avènement de l'assurance maladie, un tel hôpital n'aurait jamais pu voir le jour. Mesdames et messieurs, l'assurance maladie universelle est une chance que nous mesurons chaque jour et qui a été rendue possible par la volonté du chef de l'État. Cette idée, quand elle a germé, il a souhaité la mettre en œuvre, mais elle a reçu beaucoup de critiques. Elle a été beaucoup combattue, et je peux en témoigner. Je me rappelle le scepticisme qui accueillait le petit comité de pilotage dont je faisais partie et qui était chargé de l'introduire. Devant la détermination du chef de l'État et sa fermeté à ne pas transiger sur l'inclusion sociale, nous avons compris que cette mesure avait été pensée avant tout pour les plus vulnérables, ceux dont les ressources ne permettaient pas d'accéder à des soins coûteux mais vitaux. Je conclurai mes propos en disant ceci. Celui qui ne rêve pas ne peut pas tout simplement les réaliser. Il faut d'abord rêver. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous apprendre à rêver grand. Merci, Monsieur le Président, de nous apprendre à rêver d'un Djibouti différent. Merci, Monsieur le Président, de nous donner les moyens de les réaliser chaque jour. Écoutons le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye. Sur les indicateurs de santé publique sont une réalité et constituent les principaux fruits de la politique édictée en matière de la santé par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement. L'espérance de vie a
a augmenté, la mortalité maternelle et infantile a reculé, l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire largement élargi. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie de la Covid-19 et les ripostes nationales qui lui a été opposées sous l'impulsion et le leadership du Président de la République ont été unanimement salués par la communauté internationale. À la lumière de cette crise sanitaire sans précédent, nous percevons avec encore plus d'acuité les actions d'amélioration à engager sur les différents piliers des systèmes de santé. Ainsi, la stratégie nationale de santé a été redéfinie au regard de cette nouvelle configuration et les objectifs stratégiques revus à la lumière de l'expérience acquise sur le terrain. C'est dans ces efforts que s'inscrit aujourd'hui la construction du nouvel hôpital de la CNSS, qui sera le reflet de la modernité, de la technologie et de l'excellence en termes de l'offre de soins. Il répondra aux besoins du pays, mais également de la sous-région. Donc je félicite très sincèrement à mon collègue ministre du Travail, toute l'équipe de la Caisse nationale de sécurité sociale, avec à sa tête sa directrice générale, Madame Deka Ahmed Roble, pour ce bel accomplissement. Mes derniers mots, je voudrais les réserver à l'hommage que je tiens à vous adresser, Monsieur le Président de la République, face à une crise sans précédent dans l'histoire récente. Votre leadership exceptionnel, la proactivité dont vous avez su faire preuve et les décisions courageuses prises très tôt ont évité à notre pays le collapse annoncé par tant d'autres. Je ne peux finalement clore mon discours sans saluer l'accompagnement et le soutien dont nous avons bénéficié de la part de la Première Dame, présidente de l'INFD, Madame Khadra Mahamoud Haïd, pour toutes les questions, je dis bien, relatives à la cause féminine dans le secteur de la santé. Et le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, s'est exprimé en ces termes. Le projet comporte deux volets. Un volet qui concerne la formation, consistant à former nos spécialistes. Il est financé par la Banque africaine de développement. À ce jour, un premier contingent de 28 médecins est actuellement en cycle de spécialisation au Royaume du Maroc et au Sénégal. Ce contingent comprend 13 médecins de la CNSS et 11 médecins du ministère de la Santé. 29 autres spécialistes seront bientôt envoyés en Turquie pour se former grâce au partenariat établi par la CNSS avec une prestigieuse université de médecine à Ankara nommée Yildirim University. Par ailleurs, en partenariat avec l'Institut supérieur des sciences de la santé, il est prévu de former 200 paramédicaux, dont des infirmiers spécialisés et des aides-soignants. Ces derniers suivront très certainement des formations dans 30 spécialités médicales, chirurgicales et médico-chirurgicales. De plus, pour parfaire la formation dans le domaine de la santé, il est prévu dans une seconde phase du projet de faire de cet hôpital le premier centre hospitalier universitaire du pays qui permettra de former les futurs spécialistes, et c'est dans différents domaines. Le second volet, quant à lui, financé sous forme de prêts par la Banque islamique de développement, concerne la conception, la construction et les équipements. La conception de cet hôpital a été réalisée par un groupement de bureaux d'études français, CICE, CARTA, conformément aux normes internationales.
Cet hôpital deviendra une infrastructure indispensable pour répondre aux besoins en soins médicaux. L'hôpital général de la CNSS étalé sur 30 000 m², disposera de 150 lits extensibles à 230 lits et proposera plus de 20 spécialités, notamment des spécialités chirurgicales telles que la chirurgie générale, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque ou encore la neurochirurgie. L'hôpital disposera également du premier centre de transplantation rénale dans le pays et permettra dorénavant de traiter les maux de rein de nos concitoyens. Enfin, dans notre beau pays, dans notre cher beau pays, avec cette infrastructure sanitaire constituée d'aménagements au design futuriste et nantis des équipements et technologies de dernière génération en matière d'imagerie médicale, les cancers et tumeurs pourront dorénavant être diagnostiqués et traités ici même à Djibouti, ce qui constitue vraiment une très grande avancée. Il faut souligner, et cela m'est très cher, l'impact social important que ce dernier engendrera par la création des emplois. Vous m'avez suivi. En effet, environ 300 ouvriers participeront durant la phase des travaux qui durera exactement 18 mois. Ensuite, bien ensuite, le personnel médical et paramédical formé par le fonds, sur le fonds de la BAD, y trouveront des travails et des emplois décents. Prenons la parole en dernier. Le président Guelleh a mis l'accent sur la vocation de cet hôpital. Il a indiqué qu'il va compléter l'offre de soins spécialisés qui seront couverts par l'AMU sur le territoire national. Écoutons la première partie de l'intervention du président de la République. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un motif de satisfaction que d'assister aujourd'hui au lancement d'une nouvelle offre hospitalière qui verra le jour très prochainement dans notre pays. Il m'est d'autant plus agréable de voir ce projet se concrétiser car il découle d'une vision plus large qui avait pour origine l'avènement de l'assurance maladie universelle à Djibouti. Mesdames et messieurs, la mise en place de l'assurance maladie universelle étant une réalité aujourd'hui, ce projet d'hôpital viendra compléter l'offre de soins spécialisés qui seront couverts par l'assurance maladie universelle sur le territoire national. En ce sens, ce projet a à cœur de répondre aux inégalités et de faire agir pleinement la solidarité pour offrir à chacun de nos concitoyens les meilleurs soins chez lui. En effet, c'est pourquoi nous sommes réunis ici et ce à quoi nous aspirons pour l'avenir de nos hôpitaux. C'est avant tout d'étendre la solidarité et l'accessibilité sans pour autant faire de compromis sur l'excellence en matière d'offre de soins. Nous le savons, l'excellence de l'offre hospitalière ne se décrète dans aucun pays. En revanche, elle se planifie et se structure avec le temps. Et celle de Djibouti s'est construite autour de 3 axes suivants. En premier lieu, la démocratisation de l'accès aux soins de premier niveau qui passe par les infrastructures de soins primaires partout sur le territoire. La construction des hôpitaux dans tout le territoire national a été la première exigence pour combattre le désert médical. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'hôpital a pénétré nos villages, nos quartiers et nos centres urbains. Ensuite, l'offre hospitalière s'accompagne de la formation et du capital humain. La faculté de médecine et l'Institut supérieur de santé traduit notre volonté à la fois de disposer des compétences nationales tant en qualité et en disponibilité. Et enfin, elle se construit également avec l'assurance maladie universelle. Cette dernière brique vise l'inclusion sanitaire
pour qu'aucun de nos compatriotes ne soit exclu. Il est un instrument majeur de solidarité au service du droit d'accès à la santé. Voilà les 3 premiers principaux piliers de notre modèle de santé. Il a été mis à l'épreuve par la crise sanitaire et a montré sa capacité de résilience. Écoutons la seconde partie de l'intervention du président de la République. Mesdames et messieurs, comme Djibouti sait d'où elle vient en matière de santé, elle ne saurait perdre de vue les nouveaux défis à relever qui s'articulent autour de 3 exigences. Tout d'abord, l'exigence d'une qualité de soins qui continue de s'améliorer. Cela passe par la montée en compétence de nos hommes et femmes, et ce, dans tous les métiers divers et multiples de la santé. Le credo est à la fois de combattre la pénurie de compétences et de préparer les compétences d'avenir. Car la demande de soins évolue et l'offre de soins doit aussi évoluer. Et au mieux garder une avance et pouvoir profiter des progrès technologiques en matière d'ingénierie médicale. Ensuite, l'exigence d'une expérience patient réussie. Cela passe par 2 leviers. Le premier, c'est le facteur humain, car l'acte de soin est avant tout un acte d'humanité qui doit se cristalliser par une charte de devoirs et de droits entre le praticien et son patient. Le second s'appuie sur le numérique pour bâtir un dossier patient entièrement dématérialisé. Enfin, il s'agit de l'exigence d'une gouvernance renforcée. Cela passe par la professionnalisation et la modernisation du management de nos hôpitaux. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la gouvernance hospitalière afin de garantir la performance financière et l'efficacité opérationnelle qui permettra la pérennité de ces précieuses infrastructures. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le futur de la santé en République de Djibouti est lancé. Un futur où l'excellence sera la nouvelle norme. Cet hôpital en sera le point de départ dans 18 mois. Il s'en suivra dans cette même année le lancement d'une nouvelle maternité destinée à désengorger la maternité principale d'Ar el-Hanan et la construction d'une très grande polyclinique pour le quartier Nassib. 2 ouvrages qui répondront aux nouveaux standards fixés en matière d'infrastructures sanitaires. L'esthétique, la fonctionnalité, la technologie ainsi que le management auront une part belle dans les nouvelles réalisations. Vous l'avez également compris, notre modèle de santé vise à bâtir un système de santé performant et innovant, ancré dans l'humanisme et la solidarité des uns envers les autres. Car s'il y a bien une chose que cette année passée vient de démontrer, c'est que face à la maladie, nous sommes tous vulnérables. Et plus que jamais, nous nous devons de consolider cette solidarité active qui s'appuie sur notre singularité culturelle, sur nos valeurs musulmanes et qui constitue ainsi un des piliers de notre belle nation. C'est unis et solidaires que nous arriverons à remporter les défis posés par notre temps. C'est unis et solidaires que nous arriverons à atteindre nos objectifs individuels et collectifs. C'est unis et solidaires que nous parviendrons à atteindre les plus hauts sommets. Je vous remercie. Et comme à l'accoutumée, le président de la République s'est exprimé en langue locale. Il a indiqué que ce projet a à cœur de répondre aux inégalités et de faire agir pleinement la solidarité pour offrir à chacun de nos concitoyens les meilleurs soins
chez lui, a-t-il souligné. Le président Guelleh a clos dans cette intervention en Somalie en se réjouissant de la capacité de résilience de notre modèle de santé mis à l'épreuve par la crise sanitaire. Et voilà qui nous ramène de parler de ce dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle. Un deuxième candidat a déposé ce matin sa candidature à l'élection présidentielle et s'est déroulé au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de M. Zakaria Ismail Farah, candidat qui est venu avec ses collaborateurs et son directeur de campagne pour déposer son dossier de candidature aux élections d'avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher, a souhaité à la délégation conduite par le candidat Zakaria Ismail Farah toutes les pièces administratives pour le dépôt de la candidature à l'élection présidentielle. Zakaria Ismail Farah est le deuxième candidat à avoir déposé son dossier. Et peu après, le ministre de l'Intérieur s'est dirigé vers le Conseil constitutionnel pour remettre les dossiers de candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Deux candidats ont déposé leur dossier de candidature à ce scrutin. Il s'agit du chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, candidat de l'UMP, et le candidat indépendant, Zakaria Ismail Farah. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, le Covid-19 et la Tunisie, l'arrivée des premiers lots de vaccins russes, les premiers vaccins destinés à la population sont arrivés en Tunisie, ouvrant la voie à la campagne de vaccination qui doit démarrer ce week-end. 4 cartons contenant 30 000 et 500 000 doses de vaccins russes Sputnik 5 achetés par la Tunisie sont bel et bien arrivés sur le tarmac de l'aéroport. Objectif, vacciner à terme la moitié de la population tunisienne, soit 11 millions d'habitants. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.